Bonsoir. Voilà, un petit moment encore rapide. À chaque fois que j'ai un petit moment, je viens pour poster un petit vidéo. Voilà. On est la nuit, on n'est pas tard, on est que 21h à peu près. Bref, ouais, avant de m'endormir. Voilà, c'est pour vous dire que on vit dans mon pays à moi. À l'île de la Réunion, on vit sur un galier de volcan. Ce galier, elle est volcanique. L'île est volcanique. Et on vit sur du volcan, complètement. Et quand ça pète, ça pète. Voilà. Et là, je vais dire certaines choses sur nos terrestres, notre Terre, en fin de compte, sur la dimension du globe qu'on vit dessus. Mais là, ça parle de chez nous, mais ça parle sur le monde entier. Bon, la dimension au sens réel, l'atmosphère spécifique, est construite d'un boule terrestre. Imaginez-vous le nombre de globules qui rentrent dans l'espace qu'on appelle le ciel. C'est ce qu'on voit, mais la vérité, c'est l'espace. Que voyez-vous dans le vide? Un vide total. Quand la Terre, elle tourne, en fin de compte. Nous, on ne voit pas. Mais on est dans le vide, ça tout le monde le sait en fin de compte. Et voilà, quand la Terre tourne sur lui-même, vous ne manquez rien du tout, ça c'est normal. Mais les physiciens, eux, ils ont observé depuis les années 80, les tournements est vierge, il tourne sur lui-même. Oui, mais si vous réfléchissez, observez, regardez, exploitez, calculez et pensez, on est dans le vide, ça c'est sûr. Ouh, ça fait peur. Mais on n'a pas peur. Et pourtant, la peur fait partie de notre vie. On a peur pour rien. Oh, j'ai peur pour rien. En fin de compte, on est dans le vide. C'est là où on devait avoir peur. On n'a pas peur. Mais les extraterrestres ne voient rien. Ils s'en foutent, ils ne regardent pas ce qui est important, quoi. Et donc, sur le coup, la Terre, bien sûr, elle se déplace, tout. Et peut nous apporter l'air pour pouvoir y vivre. Cette terre peut planter la nourriture au lieu de dire merci. Les êtres humains continuent à détruire tout ce qui est beau sur terre, les arbres, tout. Les arbres, c'est pour faire les effets scolaires. Or qu'on peut bien écrire sur des feuilles. Ils détruisent tout ce qui est beau sur terre, cruellement, dont l'énergie de cette planète s'en va. À chaque arbre coupé, l'énergie s'en va, parce qu'un arbre, c'est vivre. Et il se meurt de jour en jour, l'univers. Tout ça se meurt, cette terre se meurt. L'univers a été créé grâce à des petits, moi je disais milliers de métaux. Et si on calcule bien, tous ces petits métaux se sont rapprochés et s'est mis à coller ensemble pour faire une grosse globe pierre gigantesque qui appelle la Terre. Après, comment elle est devenue ronde, formée. Moi, je crois beaucoup aux ovnis. Et vous croyez aux ovnis? Moi, je crois beaucoup. Parce que j'ai une histoire là-dessus. Les scientifiques ont prévu depuis quelques années que cette énergie est devenue très sensible. Et cette énergie provient par la Terre. Les premières pierres descendent de terre, les trompes, des abrobus qui ont plus de milliers d'années, parce qu'il y a des arbres qui sont vraiment âgés, qui ont 100 ans, 200 ans, même plus. Et c'est eux, en fin de compte, qui tient un peu notre terre. Et si on les enlève, c'est comme si on enlevait nos grands-parents. Et on enlève eux, on enlève leurs enfants, et encore, et un petit enfant. Notre survie, c'est les arbres, les troncs. Et ça, c'est merveilleux. Et on nous enlève ça. Moi, quand je vois un arbre, je l'aime bien et je ne couperai pas. Alors, si vous avez une cour ou un jardin, même un balcon, mettez un petit pied d'arbre. Ça portera bonheur. En fin de compte, ça faisait revivre tout ce qui est mort. Que nous, les êtres humains, on les tue. Bon, pas spécialement nous, quoi, mais pour construire pour les gens. Alors, plus la population monte, plus ils vont couper les arbres. C'est malheureux. J'ai mal au cœur. Et je pense que c'est un autre fond aussi. Mais on n'a pas le choix. Voilà. Je vous fais un gros bisou. À très bientôt. Ciao.